Bonjour à tout le monde. Nous vous saluons de partout où vous êtes et nous espérons que le Seigneur vous a accordé sa paix et sa vie. C'est vrai que la semaine, pour les uns, n'a pas été comme ils auraient désiré, et pour les autres, surtout ceux qui sont en vacances, j'espère que ça a été de notre côté. Nous sommes là et nous bénissons le Seigneur pour son amour et pour la grâce qu'il ne cesse de nous renouveler chaque matin. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Ruth chapitre 2. Je vais faire la lecture. Supportez-moi, mais vous permettrez que je fasse ce chapitre en deux parties. Je reviendrai là-dessus, je pense, dans la semaine. Si je suis programmé dans la semaine, je reviendrai pour pouvoir clôturer la deuxième partie du chapitre 2. Et si je ne suis pas programmé dans la semaine, si je suis, donc ça sera peut-être le vendredi 11. Le vendredi 11, je reviendrai là-dessus. Oui, le vendredi 11, je reviendrai là-dessus pour nous parler un peu de ce qui va nous rester. Parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps. J'aime pas trop parce que des fois, les longs messages, ça... Bon, les gens souvent n'ont pas besoin d'écouter des longs messages. Mais nous ne faisons pas pour satisfaire l'ego des gens. Nous faisons pour que ceux qui nous suivent puissent vraiment bien s'alimenter et comprendre ce que nous sommes en train de faire ici. Je fais la lecture. Noémie avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Je vais aller au champ pour glaner des épis derrière celui dont j'obtiendrai la faveur. » Elle lui dit, « Va, ma fille. » Elle partit et s'en vint glaner dans un champ derrière le moissonneur. Il se trouva que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Voici que Boaz vint de Bethléem et dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Il lui répondit, « Que l'Éternel te bénisse. » Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Les serviteurs chargés de surveiller le moissonneur répondit, « C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie de la campagne de Moab. » Elle a dit, « Je vais glaner et ramasser des épis entre les gerbes derrière le moissonneur. » Depuis qu'elle est venue ce matin, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est assise qu'un moment à la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute bien, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas non plus d'ici et attache-toi à mes servantes. Et les yeux sur les champs que l'on moissonne, et tu iras derrière elles. Voici, j'ai ordonné aux serviteurs de ne pas te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras aux cruches et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors, elle tomba à se prosternant, la face jusqu'à terre. Elle lui dit, « Comment ai-je obtenu ta faveur pour être reconnue, moi qui ne suis qu'une inconnue ?» Boaz lui répondit, « On m'a raconté en détail tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari
et comment tu as abandonné ton père, ta mère et ton pays natal pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, les dieux d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. Elle dit, j'obtiens donc ta faveur, mon Seigneur, tu m'as consolé, tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant, moi, je ne suis même pas comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz lui dit, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans la vinaigrette. Elle s'assit à côté du moissonneur et il entendit des grains rôtis. Elle mangea, se rassasia et garda les restes. Puis, elle s'éleva pour glaner et Boaz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre les gerbes sans que personne ne lui fasse d'affront. Vous ôterez même pour elle des javels, quelques épis que vous lui laisserez à glaner sans lui faire des reproches. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et bâtit ce qu'elle avait glané et eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta, rentra en ville et montra à sa belle-mère ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les surplus de son repas et lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui a fait attention à toi. » Elle raconta à sa belle-mère ce qui s'était passé avec lui. Puis elle dit, « Le nom de celui qui j'ai eu affaire, c'est Boaz. » Noémie dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il n'abandonne pas sa bienveillance envers les vivants et les morts. Cet homme est notre proche parent, lui dit encore Noémie. Il est de ceux qui ont envers nous devoir des rachats. » Ruth, la Moabite, reprit. Il m'a dit aussi, attache-toi à mes serviteurs jusqu'à ce qu'il ait achevé toute la moisson. Noémie dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te raconte pas dans un autre champ. Elle s'attacha aux servantes de Boaz pour glaner jusqu'à l'achèvement de la moisson de l'orge et de la moisson de blé. Elle demeurait avec sa belle-mère. Père, nous te prions de bénir cette parole dans nos cœurs et de nous donner, Seigneur, ce qui est essentiel. Nourris notre âme, afin que notre corps et notre esprit soient disposés, Seigneur, à te servir comme tu attends de nous. Je bénis chacun, je bénis tout le monde, Seigneur. Par cette parole, nous disons Amen. Bien-aimés, comme je l'avais dit, nous sommes en train de faire l'étude du livre des Ruth. Excusez-moi. Et par la grâce du Seigneur, nous essayons de comprendre aujourd'hui si ce message est encore d'actualité. Je nous avais dit, même tout à l'heure, je l'ai dit, oui. Moi, je crois qu'elle est d'actualité. Cette histoire, ce message, il est d'actualité. Pourquoi je dis cela? Parce que dans les Écritures, il est dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Et toute Écriture inspirée, elle est bonne pour enseigner, pour éduquer, pour corriger, pour nous amener à la raison, afin que nous ne soyons pas livrés à nous-mêmes, nous ne soyons pas livrés à l'injustice,
Nous ne soyons pas livrés au favoritisme. Nous ne soyons pas livrés aux méconduites. Nous ne soyons pas livrés à la débauche, aux choses pas bien. Et toute écriture est inspirée. Ce n'est pas, on ne dit pas toute écriture est écrite. Non, toute écriture est inspirée. Ça vient d'une source. Il y a une inspiration. Et cette inspiration, cette source d'inspiration fait que nous puissions récolter, nous puissions avoir la matière pour pouvoir marcher dans ce monde. Et nous en avons besoin. Je disais, bien-aimé, cette dame, la Moabite, qui dans le premier chapitre, il va perdre son mari. Sa belle-mère a perdu son mari. Elle a perdu ses enfants. Et comme elle était étrangère, elle était dans une terre étrangère, elle devrait retourner à Bethléem. À ce moment-là, elle a dit à ses belles-filles, parce que ses enfants qui sont morts, ils étaient mariés. Elle a dit à ses belles-filles, bon, maintenant, on peut se séparer ici parce que l'histoire est finie. Je vous avais donné un mariage où vous vous êtes mariés avec mes fils, mais ils ne sont plus. Que chacun retourne dans son pays. Peut-être qu'elle trouvera encore grâce, elle trouvera encore un autre mari. Pourquoi pas continuer la vie? Mais pour ma part, je retourne à Bethléem. Et vous connaissez l'histoire, l'autre Orpa, sa belle-fille, elle est rentrée, elle est restée, si vous voulez, et Noémie a dit à Ruth, je pense que je ne peux pas te laisser comme ça. Je vais aller avec toi. Et c'est de là, et c'est comme ça qu'ils sont partis. Ils sont partis ensemble, arrivés jusqu'à Bethléem. Et lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, il fallait que la vie continue. Vous vous souviendrez, vers la fin du chapitre 1er, lorsqu'on appelle Naomi par celles et ceux qui les connaissaient, Naomi a dit, non, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Parce que l'Éternel, le Tout-Puissant, m'a rendu la vie bien amère. Et je suis parti riche, je suis parti vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi? Je suis parti complet et l'Éternel me ramène vide. Donc, elle était tellement déçue. Bon, elle n'avait rien dans ces pays, dans cette vie de Bethléem. Elle n'avait rien. Mais sa belle-fille lui dit quelque chose. Il dit, maman, tu permets que j'aille quand même chercher à manger, j'aille quand même chercher de quoi vivre. On ne va pas rester comme ça, sinon on risque de mourir. Et Naomi dit à sa belle-fille, bon, nous avons quelqu'un de très proche de la famille. C'est un homme puissant, il est riche. Il est de la famille de mon épouse, Ebimelech, qui est Boaz. Mais je ne sais pas. Naomi dit à Ruth, non, mais je vais aller chercher. Je ne sais pas chez qui je vais tomber, mais je vais aller. Et Naomi est sortie, comme par hasard, il est sorti, et il est tombé dans le champ de Boaz. Et là, dans le champ de Boaz, il va demander à ce qu'elle puisse glaner. Les serviteurs vont lui permettre de glaner et elle va travailler comme ça, sans vraiment prendre du repos. Vous remarquez dans le verset 7, même les travailleurs, les serviteurs, lorsqu'ils racontent cela à Boaz, ils sont surpris de voir
sa ténacité, sa force, comment elle a travaillé sans prendre du repos. Et lorsque Boaz arrive, ses serviteurs lui racontent l'histoire parce qu'il demande à ses serviteurs, quelle est cette jeune femme que je vois derrière le moissonneur? On lui raconte toute sa vie, tout ce qu'elle a vécu et tout. Parce qu'elles sont rentrées de Bethléem, certainement, ce n'était pas une grande ville cosmopolite comme Paris. C'était une petite ville, et peut-être j'ose croire que tout le monde se connaissait. Et l'histoire de Naomi et de Ruth était racontée dans le village, je peux dire ainsi. Et tout le monde les connaissait. Et tout le monde connaissait leur histoire. Alors que Ruth, n'était même pas au courant, mais les travailleurs, les serviteurs avaient déjà tout raconté à Boaz. Et lorsque Boaz il arrive, il a eu pitié d'elle, il donne quelques ordres à ses serviteurs par rapport à Ruth, qu'on puisse la laisser glaner et qu'on lui fasse aussi qu'on lui donne un peu de javel pour essayer d'augmenter un peu sa quantité de grains et qu'on la laisse aussi glaner entre les épis et tout. Et Ruth, il dit, mais moi je ne suis qu'une étrangère, comment tu me fais toutes ces faveurs? Et Boaz qui lui dit, oui, tu es une étrangère, mais je suis au courant de tout ce qui t'est arrivé. J'ai appris ceci, ton mari est mort, ton beau-père est mort, et tu as accompagné ta belle-mère, et voilà, parce que tu as fait de la largesse à ta grand-mère, à ta belle-mère, et pourquoi pas, toi aussi, de ton côté, bénéficier de quelque chose. Et cette femme a commencé à travailler comme ça. Ça, c'est de façon littéraire. Nous lisons, c'est une histoire que nous racontons comme ça. Et maintenant, quel est l'enseignement que nous pouvons tirer de cette histoire? C'est là où maintenant je vais en venir. C'est là où je vais insister un peu. Boaz, le troisième personnage qui rentre, l'un des personnages aussi qui se rajoute parmi ceux que nous avais cités au début, Boaz. Et Boaz qui veut dire en lui est toute la force, en lui est toute la richesse. Tout appartient à lui. Et Boaz, il vient. Et maintenant, c'est Boaz qui rentre dans cette histoire. Qu'est-ce que Boaz vient faire ici? Naomi qui dit à sa fille, à sa belle-fille, au verset 2, Ruth la Moabite dit à Naomi, je vais aller au champ pour glaner des épis derrière celui dont j'obtiendrai la faveur. Elle lui dit, va ma fille. Je l'ai dit, bien-aimé, Ruth et Naomi, ils sont dans une position de galère, de manque. Et dans cette position de manque, Ruth a 3 éléments, ou Ruth a 3 défauts qui fait que à Bethléem, elle ne pourra pas être comptée, elle ne pourra pas être considérée. Premièrement, elle est étrangère. Deuxièmement, elle est veuve. Troisièmement, elle est pauvre. Et lorsque nous lisons, bien-aimés, dans les Lévitiques, Deutéronome et Nombre, nous voyons la loi sur le veuvage et la loi sur la pauvreté et la loi sur les étrangers. La loi sur les étrangers disait ceci.
que les étrangers ne devraient pas être maltraités sur la terre d'Israël. La loi sur le veuvage disait que le veuve était sous la responsabilité de l'autorité de l'époque. La veuve devrait être prise en charge parce qu'elle n'avait plus son mari, c'est-à-dire elle n'avait plus le droit de cultiver la terre. Et nous sommes dans une époque où le peuple vit de la terre. Pas de fabrication, pas de l'industrie. C'est la terre, c'est l'eau, la pêche et la terre. L'eau et la terre. Et troisièmement, elle est pauvre. Elle est pauvre. Et la loi sur la pauvreté faisait que le pauvre, ce n'est pas qu'ils étaient discriminés, mais ils n'avaient pas le même statut que les riches. Ils avaient un certain positionnement où on les catégorisait d'une certaine manière. Et vous entendrez parfois, d'ailleurs, l'histoire du pauvre Lazare et les riches. On définit bien, on dit pauvre Lazare. Et le pauvre Lazare, il était là sous la table du riche pour essayer comme rite de glaner les miettes qui tombaient. Ils étaient comme des esclaves. Voilà pourquoi, même lorsque cette femme viendra voir Jésus par rapport à son problème, et Jésus lui dira, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Et cette dame dira à Jésus, les chiens mangent même ce qui tombe de la table. Ils étaient considérés comme des chiens. Ils n'avaient pas de considération. Et cette femme se retrouve à Bethléem dans cette position. Dans cette position. C'est comme quelqu'un qui quitte l'Afrique, il vient en Europe, sans personne. Nous le voyons, bien-aimés. Nous le voyons lorsque vous allez vers Paris. Vous voyez les gens, les Africains, comment ils sont, comment ils vivent. Surtout, je ne sais pas dans d'autres pays, mais à ceux qui sont en France, il suffit d'aller faire un tour. On a essayé un peu de dissimuler, de les chasser, mais ils sont encore là, vous allez voir. Ils sont pauvres, démunis, étrangers, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Et Ruth se retrouve dans cette position. Et dans cette position, à l'étranger. Elle partit et s'en vint glaner dans un champ derrière le moissonneur. Il se trouva que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était la famille d'Elimelech. Est-ce que c'était les hasards? Je ne crois pas. Les hasards n'existent pas. Admettons que Ruth était restée avec sa belle-mère, les bras croisés, en train de papoter, en train de congossa. Elle n'allait pas croiser la route de Boaz. Mais Ruth, à ce que j'aime dans cette fille, elle va d'abord chercher son courage, sa détermination. Elle n'est pas restée en train de pleurnicher. Elle n'est pas restée en train de se plaindre sur son sort. Je dis bien, malgré tout ce que nous pouvons dire, les étrangers avaient le droit d'être bien traités. Elle n'a pas regardé sa condition d'étranger. Elle a dit, maman, moi je vais glaner. C'est la moindre des choses. C'est tout ce que je peux faire. Si la possibilité lui avait été donnée d'aller à la pêche,
elle serait allée à la pêche. Mais là, sur le coup, ce qui était propice et ce qui était à sa portée, c'était d'aller glaner de l'orge et des blés. Ruth va proposer cela à sa belle-mère. Et sa belle-mère qui lui dira, vas-y. Et cette femme, elle n'a pas regardé sur ce qui pouvait être son obstacle, un frein, son défaut. Le fait d'être veuve, étrangère et pauvre. Combien, bien-aimés, combien nous qui sommes enfants de Dieu, combien nous ne nous plaignons pas, combien nous ne sommes pas dans les jérémiades. Ah, je sais si, je peux pas, moi, ils m'ont fait, ils ont dit, ceci. Nous avons toujours des prétextes pour ne pas travailler, pour ne pas aller chercher. Cette femme n'a pas regardé à tout ça. Cette femme a dit, il y a une opportunité. Et l'opportunité, c'est d'aller derrière les moissonneurs et glaner. Mais aujourd'hui, nous nous croisons les bras, nous prions, nous jeûnons, nous rentrons en retraite, nous faisons des choses. Surtout ceux qui sont dans mon pays, ils vont à Mangengengue, ils vont à Louzizi là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, je sais peut-être que là-bas, ils s'en sortent avec des solutions, mais c'est des solutions individuelles, c'est des solutions, je ne sais pas, bon. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais des fois, on se pose des questions. Ruth, elle était étrangère, elle était pauvre et veuve. Oui, je salue toutes les veuves et je leur tire chapeau bas à toutes les veuves et veufs de mon pays. Ceux qui cherchent comment s'en sortir. Il y a des veuves de militaires, leurs maris sont tombés au front et elles se cherchent comment s'en sortir. À celles et ceux-là, je prie que le Seigneur donne la force. Mais à celles et ceux qui croisent les bras, ils prient, ils attendent que la main descende du ciel. Je les encourage d'aller encore plus loin. Si je n'ai 21 jours, je les conseille de multiplier cela par 2, par 3. La main descendra du ciel. Oh, cher bien-aimé, le monde ne fait pas de cadeaux. Le monde ne fait pas depuis que le monde est monde, depuis la désobéissance, depuis les péchés de l'homme. Même Jésus dit, le royaume des cieux est pour les violents. Mais nous, non, nous ne voulons pas faire violence. Quand on parle du royaume des cieux, ça c'est les spirituels. C'est pour le violent. Et si les spirituels est pour les violents, vous croyez que le matériel, c'est qu'on voit, les physiques, est pour les flemmards? Même, je dirais, le bien-être, la richesse est pour les violents. La réussite est pour les violents. Je n'ai jamais vu, lu ou entendu quelqu'un a réussi sa vie parce qu'il a passé son temps dans la prière, sans travailler, sans faire un effort physique. Jamais. Je ne sais pas, peut-être ça existe. Mais moi, personnellement, depuis que je suis ce que je suis, j'ai atteint l'âge de la connaissance, je ne connais jamais personne, que ce soit ici, à l'étranger ou dans mon pays, qui a réussi dans sa vie, juste parce qu'il passait son temps dans la prière, dans les jeûnes, dans les retraites, sans rien faire de suite. Si cette femme a pu sortir de sa situation, c'est parce que quelque part, elle s'était levée. Elle a dit, il y a une opportunité quelque part. Je dois y aller. Je dois y être là où on moissonne.
Et maintenant, c'est la récolte. Je pense que je dois récupérer quelque chose. Même les... Vous savez, glaner à un terme quinois, on dirait... Eza ozo sopana quoi. Ozo sopana. Hein? Ozo lokotabilo kwa mikie, oyo na ciment, des miettes. Glaner, c'est vraiment... Ça te rabaisse en fait. Si on prend ça aujourd'hui comme un métier, c'est un métier qui te rabaisse. C'est un métier où les gens te regardent avec dédain, avec mépris. Les gens te disent, mais qui est celui-là? Qui est celle-là aussi? Mais cette femme, elle a accepté. Elle a accepté de le faire. Oh, je bénis et je prie, Seigneur, que tu fortifies, tu assistes toutes les femmes qui ont souci de leur foyer. Toutes les femmes, je dis, tous les hommes aussi, qui ont souci de leur foyer, qui vont dans des marchés pour glaner, pour faire des travaux, pour faire exercer une activité humiliante. Mais ils ne regardent pas cette humiliation. Ils se fixent un objectif, c'est apporter à manger à leur famille. Seigneur, que tu les fortifies, que tu les bénisses, tu les assistes. Mais il y a d'autres franges, ils sont beaucoup plus dans la prière. Et dans ces prières, ils ne font enrichir que leurs pasteurs, ils ne font enrichir que leurs responsables. Et même ils s'appauvrissent. Ils font semblant d'être heureux alors qu'ils sont malheureux. Je regardais une vidéo, quelqu'un qui fait sortir, je dirais, sa secrétaire. Lui-même, il disait, c'est sa secrétaire. Oh Seigneur, pardonne. Je vis comment cette femme a été rabaissée, touchée dans sa personne. Bien-aimé, je ne sais pas, à l'église où les Noirs, nous, on croit que le mariage est la finalité de tout. Mais bien aimé, je vous dis la vérité, il y a des gens célibataires qui sont plus heureux que ceux qui sont mariés. Il y a des femmes célibataires, ils vivent très heureuses. Ils sont plus heureuses que des femmes qui sont dans des mariages. Il y a des hommes mariés qui sont malheureux dans le mariage. Il y a des femmes mariées malheureuses dans le mariage. Et les célibataires, ils sont heureux. Le mariage n'est pas une finalité. Et il n'est pas aussi appelé à tout le monde à se marier. Dites-moi, il n'y a pas une parité. Selon les statistiques, les femmes sont plus que les hommes. Comment voulez-vous qu'il y ait un homme pour une femme? Non, c'est impossible. Se marier, c'est une grâce. Et celles et ceux qui ne sont pas mariés, ce n'est pas qu'ils sont maudits. Non. Aujourd'hui, c'est les messages qui se vendent sur les nets. Tout le monde parle du mariage, des sexes, mais c'est où l'évangile? C'est quoi l'évangile? Qu'avons-nous fait de l'évangile? Vous culpabilisez les gens. Et ils vont chercher à le faire parce que le pasteur a dit, parce que Daddy a dit. Et en le faisant comme ça, ils vont faire un mauvais choix et ils vont baver toute leur vie. Parce qu'après, on leur dira que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. L'église est perdue. L'église est perdue. Ah Seigneur, pardonne-nous. Je continue. Le verset 8. Je vais au verset 7. Elle dit, je vais glaner et ramasser des épis entre les gerbes derrière le moissonneur. Depuis qu'elle est venue ce matin, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est assise qu'un moment à la maison. Boaz dit à Ruth, écoute bien, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas non plus d'ici et attache-toi à mes servantes. Bien-aimé, cette femme, elle décide d'aller glaner.
et elle y va. C'est en glanant qu'elle va rencontrer. C'est en glanant qu'elle va découvrir. C'est en glanant qu'elle va être visitée. Ce n'est pas en croisant les bras, Seigneur, fais ceci. Ce n'est pas dans les jeûnes bidons, dans les retraites inutiles. Elle a travaillé. Elle va travailler. Je vais glaner et ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Quelle détermination! Cette femme était déterminée. Cette femme était déterminée. Et Boaz, qui vient lui prodiguer un conseil. Boaz dit à Ruth, écoute bien ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Bien-aimé, ici, Ruth est comme les circonstances qui nous amènent à chercher Dieu. Pardon, Naomi. Naomi est comme les circonstances, les choses qui nous arrivent dans le monde, les difficultés que nous vivons, qui nous poussent à chercher une solution à cela. Et Ruth est l'image de cette personne qui cherche le salut, qui cherche la solution à ses problèmes, qui cherche la voie de Dieu, qui cherche une intervention divine, qui cherche une main au-delà de ce qu'elle pouvait penser. Et Boaz est l'image du salut. Boaz est l'image du Sauveur. Boaz est l'image du Christ. Et Boaz qui dit à Ruth, ne glane plus ailleurs, ne t'éloigne plus, attache-toi à moi, attache-toi à mes servantes, attache-toi à mes serviteurs. 3 choses. Ne glane plus ailleurs. Pose-toi la question, enfant de Dieu, où glanes-tu? Où glanes-tu? Si tu es en train de glaner, pose-toi la question, où glanes-tu? Derrière les serviteurs desquels tu es. Es-tu derrière quel serviteur? Es-tu derrière quelle servante? Est-ce que là où tu es derrière, tu arrives à trouver des grains? Tu t'en sors? Et si tel est le cas, si tu te retrouves, Boaz te dit de ne pas s'éloigner et de t'attacher. Je ne parle pas aux fanatiques. Je ne parle pas aux bornés. Je ne parle pas à ceux qui sont affectés par cet esprit du fanatisme. Tu ne penses plus à leur âme. Ils ne pensent que Daddy. Ils ne parlent que Daddy. Il vaut mieux toucher Daddy, vaut mieux toucher, pardon, Jésus, mais ne touche pas à leur Daddy. Tu peux même tuer ses parents, mais ne touche pas à Daddy. Tu peux insulter leurs parents, mais ne touche pas à leur Daddy. Le verset 8. Ne t'éloigne pas non plus d'ici. Attache-toi à mes servantes. Bien-aimé, si c'est le contraire, je vous dis la vérité, si c'est le contraire, c'est le moment de plier bagage. C'est le moment de partir. C'est le moment de partir. Vous savez, dans la logique de Dieu, ils ne peuvent pas avoir un écart énorme entre les serviteurs, entre le pasteur et le peuple.
Dieu est un Dieu d'équilibre. Il ne peut pas faire du pasteur l'homme le plus riche de l'église alors qu'il ne travaille pas. Il vit au merci de ses fidèles. Ah, ça, même dans ma vieille Bible, là, je l'ai achetée en Belgique, je n'ai jamais vu ça. Boaz, il permet même à une étrangère, pardon, de glaner. Il dit même, vous lui donnerez un peu de javel et des épis. Et lorsqu'Hérite, la pauvre, la veuve, l'étrangère, va retourner chez sa belle-mère, elle ne retourne pas bredouille. Parce qu'elle était dans la moisson. Toi maintenant, tu es à l'église. Il n'y a que toi qui apportes, toi qui donnes, toi qui fais. Vache à lait. Vache à lait. Et aujourd'hui, vous allez vous étonner. Vous allez vous poser des questions. Le problème, ce n'est pas le pasteur. Le problème, c'est ceux qui suivent le pasteur aveuglement. Tu ne trouves pas ton intérêt, mais tu continues tu suis un pasteur, il te fait gêner autant de fois. Il te fait gêner du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Tu n'as pas de retombées. Lui, il se goinfre, il devient lourd, il devient balèze avec ton argent, il devient balèze, il fait tout. Mais toi, tu ne te poses pas de questions. Des fois même, si vous allez sur TikTok, sur Internet, Instagram ou je ne sais pas, Facebook, ils discutent là-bas. Biso pasteur na biso aleki ya bino, pasteur na biso dadi na biso, des moutons. Des moutons. Le peuple mérite ses dirigeants et vous aussi vous méritez vos pasteurs. Arrêtez de vous plaindre. Au verset 9, il dit, aie les yeux sur les champs que l'on moissonne et tu iras derrière elles. Voici, j'ai ordonné aux serviteurs de ne pas te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras aux cruches et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Étrangère, veuve, pauvre, on lui donne le même droit que les serviteurs. On lui donne les mêmes droits. Seulement, elle devrait avoir les yeux fixés sur le champ, sur la moisson. Tu travailles à l'église, tu chantes, tu es intercesseur, tu fais un service à l'église, mais tu n'as pas de retombées, tu n'as pas de retour. Tu es exploité. Il dit, tu suivras mais les serviteurs à la moisson. Tu les suivras, tu seras derrière eux. Lorsqu'ils iront à la moisson, tu seras avec eux. Tu sers, tu fais l'évangélisation, toi tu dis, le Seigneur me payera. Bien-aimé, au ciel, il n'y aura pas la semoule, il n'y aura pas les haricots. Au ciel, on sera des êtres spirituels. Allez lire Thessaloniciens. Il dit en un clin d'œil, nous allons revêtir l'incorruptible. Nous allons revêtir un corps nouveau. Ce corps qui a soif, qui a faim, va nous laisser. Va nous laisser. Tu boiras à la cruche et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Ce que les serviteurs auront puisé. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je préfère mes termes. Au verset 10, alors elle tomba la face contre terre, la face jusqu'à terre, elle lui dit, comment ai-je obtenu ta faveur pour être reconnue, moi qui ne suis qu'une inconnue? Je l'ai dit, bien-aimé,
Boaz est l'image de Christ. Et la Bible dit, Dieu ne fait pas d'acception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'est pas celui qui aime l'un plus que l'autre. Et surtout que lorsque nous sommes ses enfants, il nous traite sur le même point d'égalité. D'ailleurs, lorsque vous lisez cette histoire, vous verrez que les serviteurs sont au service de Ruth, malgré qu'elle est étrangère, elle est veuve, elle est pauvre. Ici, c'est cette étrangère qui reconnaît la faveur de Dieu. Et nous disons que nous sommes sauvés par la grâce. Et la grâce et la faveur imméritée de Dieu, de la part de Dieu. Lorsque nous venons à Christ, nous acceptons qu'il nous a sauvés, nous acceptons le salut. Et il fait de nous ses enfants. Nous ne l'avons pas mérité. Mais il nous traite, il nous donne le même droit que les serviteurs, voire même plus que les serviteurs. Plus que les serviteurs. Parce que les serviteurs, ils servent dans sa maison. En quelque sorte, ils sont nos serviteurs à nous. Il dit, tu boiras. Je pense que cette dame, elle était étonnée. Oui, nous voyons au verset 10, elle dit, mais moi qui suis une inconnue, comment puis-je trouver une telle grâce? C'est trop. Mais le problème ici, c'est quoi? Le problème ici, c'est que les serviteurs aujourd'hui sont plus que Ruth. Et je dirais même, Ruth n'est même pas à la position de Ruth d'aujourd'hui, de Ruth de la Bible, les Ruth d'aujourd'hui. Mais elle trouve grâce. Mais écoute ce que Boaz écoutez ce que Boaz lui dit. Boaz lui dit ceci. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel. Les dieux d'Israël sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. Je reviens au verset 11, pardon. Boaz lui répondit, on m'a raconté en détail tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as abandonné ton père, ta mère et ton pays natal pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Vous vous rappellerez, Jésus dit dans les évangiles que celui qui veut venir après moi, qu'il abandonne père, mère, nation, famille, bien, mari, enfant. Et Ruth avait abandonné pour suivre son mari. Lorsque la Bible dit cela, la Bible ne le dit pas dans le sens d'abandon, c'est dans le sens du sacrifice, dans le sens d'accepter de suivre le Seigneur sans influence, sans que cela devienne un fardeau. Et Ruth l'avait fait. Et lorsque nous le faisons, bien-aimés, il n'y a pas de raison. Pose-toi la question. Pourquoi il n'y a que toi qui subis, toi qui donnes, toi qui fais, toi qui? Pourquoi Daddy ne fait pas ce que toi tu fais? Alors que tu as abandonné, alors que tu suis le Seigneur, pourquoi il n'y a pas juste mesure? Lorsqu'on fait cela, au verset 12, Boaz dit, que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel. Et toi, quelle est ta récompense? En quoi l'Éternel te récompense? Tu as même perdu ta santé. Tu as perdu
ta santé, à cause des jeunes, des retraites, de ceci. Pour aboutir à quoi? Dieu est un bon payeur. Dieu est un bon patron. Il n'est jamais resté avec des arriérés de quelqu'un. Dieu paye toujours. Il paye toujours. Nzamba Rosala, Nzamba Ropesa. Non. Ça, c'est le verset de faible. Des versets de lâche. Aopesa Rosala. Il t'a dit quand est-ce que tu vas mourir? Tu vas mourir avec, tu iras à la tombe avec ces versets Nzamba Osala. Il va aller faire dans ta tombe. Attendez. Nzamba Osala. Vous prenez Dieu pour un menteur. Vous prenez Dieu pour un incapable. Je dis, moi je parle ici à celles et ceux qui sont loyaux à l'égard du Seigneur, à celles et ceux qui marchent en nouveauté de vie, à celles de ceux qui ont confié réellement leur vie. Je ne parle pas à ceux qui sont un pied de nain. Non, ça ne me concerne pas. Cette parole ne leur concerne pas. Je parle à ceux qui se considèrent comme enfants de Dieu. Tu es à la moisson. Même si tu glanes, tu dois trouver ta part. Même si tu glanes, tu dois bénéficier de quelque chose. Oui, la Bible dit, nous étions étrangers à la promesse. Ruth, elle était étrangère. Elle était étrangère. Misérable que vous êtes, nous étions misérables. Chacun suivait sa voie, perdu comme des brebis errants. Chacun suivait sa voie. Et aujourd'hui, tu as été trouvé. Tu es à la moisson. Tu es derrière les serviteurs. Tu ne sais même pas boire à la cruche. Ils ne te permettent même pas de boire à la cruche. Parce qu'ils ont leur sélection. Ils regardent. Celle-là, non. Celui-là, non. Mais tu continues, tu persévères. Et je prie ce matin que tu persévères jusqu'à la fin. Et tu mourras avec ces versets que tu dis, Nzamba Osala, Dieu va faire, tu iras avec ça dans la tombe. Et c'est dans la tombe que le Seigneur va faire. Que Dieu vous bénisse.